Monsieur Carta, bonjour. Euh, le Silo, le Mucem, Quai d'Arinques, c'est beaucoup de projets qui ont contribué évidemment à l'épanouissement de Marseille ces derniers temps. Est-ce que vous pensez qu'un projet tel que la City peut aussi donner une autre image en termes de logement à cette ville, à Marseille? Oui, alors ce que vous avez cité, ce sont des projets qui sont des projets qui enrichissent les territoires, qui sont des projets culturels avec un fort contenu symbolique. Du Seine, le Silo, les quais d'Arinques, ce sont des bureaux. Mais il ne faut pas oublier que la ville, elle ne se construit pas uniquement avec des objets merveilleux issus du monde de la culture. La ville, elle est principalement constituée de logements. C'est comme ça qu'elle vit, et c'est comme ça elle fabrique un tissu dit banal. Le tissu banal de la ville, c'est le tissu du logement. Mais de temps en temps, dans ce tissu banal, il faut savoir se distinguer, parce qu'on ne peut pas construire sans ambition, y compris quand on construit des logements. Et dans la City, c'est dans un quartier lui-même déjà très peu banal à certains égards, puisque Sulphur City est juste à côté de la City, Sulphur City d'André Devin, qui avait déjà marqué son territoire par une opération de logement pas banale. La City, c'est un contrepoint et c'est une continuation de cette tradition de construire du logement pas banal, qui est une tradition marseillaise. La Cité radieuse, c'est du logement pas banal. La City, c'est du logement pas banal. Il y a d'autres exemples. La City, il y a une architecture qui est bien particulière, une signature en termes d'architecture. C'est un défi de faire aujourd'hui ce genre d'architecture ici à Marseille. On en voit très peu finalement. Non, enfin, chaque projet, c'est un défi de toute façon. Et conduire des projets sans avoir l'ambition d'apporter quelque chose de neuf, de renouveler quelque chose dans une ville, c'est pas digne d'un architecte d'oublier ça. L'architecte, il doit à la fois faire des projets qui trouvent leur position économique, parce que sinon ils ne seraient pas vendus, surtout quand il s'agit de logement. Il doit également trouver sa position technique, il faut que les bâtiments soient isolés, solides, etc. Mais on ne peut pas en rester là. Je crois que si on se contentait de dire que l'architecte il reproduit ad vitam aeternam un modèle qui a déjà marché, il passerait à côté de son métier, il passerait à côté de ce qui en fait d'ailleurs le sel, qui est de renouveler sans cesse. Voilà. La City, elle s'inscrit dans cette filière-là. J'étais à New York il y a quelques jours. Aujourd'hui, tout le monde a un t-shirt, et sur le t-shirt, il y a écrit The same is lame. Ce qui veut dire faire pareil, c'est boiteux. Ben voilà. Faire pareil, c'est boiteux à Marseille aussi. Vous avez, un jour, on vous a posé une question, quelle était la signature Carta? Et vous aviez répondu, regardez mes bâtiments. Voilà, mes bâtiments répondent pour moi. Je vous fais la même réponse. Il n'y a pas un petit truc en plus qui donne une signature particulière sur ce projet? Écoutez, je crois pas beaucoup au style, et je crois encore moins à l'inspiration. Voilà. Je pense que les bâtiments doivent répondre à un site correctement, répondre à un programme correctement. Il y a une dimension esthétique qui est la mienne et qui est plutôt de se raccrocher, de se rapprocher, de s'inscrire dans un paysage qui soit urbain, naturel, etc. C'est ça qui est mon style. Mais je n'ai pas un style qui est reconnaissable en tant que je ne reproduis jamais deux fois la même chose. Donc chaque fois, le bâtiment est la réponse à un lieu. Et le lieu, là, c'est Castellane. Le lieu, En là, Transparaît plutôt, le peut-être. lieu, là, c'est Castellane, c'est un quartier, Castellane et le boulevard Baille, hein. C'est un quartier qui s'est construit au 19e, c'est un quartier qui s'est réalisé également au 20e, quand on est devant et qu'on a le Méditerranée, la tour Méditerranée. Voilà, je pense qu'on est à la jonction entre un quartier agrégé et ancien, comme on le construisait au 19e, et un quartier qui exprime un renouvellement plus contemporain, et qui est tout ce qui se passe plus au sud,
c'est-à-dire la tour Méditerranée, la tour de Sulphur City, toute la grande opération autour du parc du 26e centenaire, tout ça constitue autant de renouvellement de ce quartier. Donc c'est un quartier qui est à la fois très ancien, mais c'est un quartier qui est aussi porteur de renouvellement urbain. Si vous deviez, alors c'est une question périlleuse pour une réponse périlleuse, hein. Si vous aviez à résumer en quelques mots la City, quels seraient les mots que vous employeriez? Porosité, traversée, chasseur de ciel, puisqu'on monte très haut, dans un quartier qui est finalement relativement bas. Vue, soleil, ce qui fait ce qui fait Marseille. Hein. C'est un projet marseillais. C'est un projet marseillais. Justement, par rapport à vous, est-ce que Marseille et même le bassin méditerranéen est pour vous une source d'inspiration? C'est la seule. Pourquoi? C'est mon pays. C'est la lumière. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai conscience de ce que cette Méditerranée a apporté au monde. Et je vis ici en espérant qu'un jour elle retrouvera ce qui l'a caractérisé il y a très longtemps. Mais qu'elle a oublié. La Méditerranée est malheureusement une mer en guerre. Mais la Méditerranée, elle a pratiquement tout inventé. Hein. Le port, la démocratie, le vin. Voilà. D'où, au milieu, l'importance de ce patio, qui est un lieu de communication et de rencontre. Le patio, c'est, à proprement parler, ça ne souhaite pas être un jardin. Ça souhaite être une porosité, c'est-à-dire que, vous l'avez compris, aujourd'hui, quand on regarde comment l'hôpital Ambroise Paré occupe sa parcelle, c'est une espèce de forteresse qu'on ne peut pas traverser et qui est comme ça un plug au milieu du tissu. Ce qu'on a voulu faire, c'est au contraire de rendre les choses très poreuses et de toutes les rues à partir desquelles on arrive, Friedland, Iéna, etc., on puisse avoir des percées, on puisse avoir de la profondeur, on puisse trouver un lieu qu'on traverse. Donc ce que vous appelez le patio, et qui est effectivement traité comme un jardin, avec une vraie pleine terre, c'est plutôt un lieu que les gens, tous les gens, pourront traverser, pourront s'approprier s'ils le veulent dans la journée. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Comme une rue. Comme une rue voilà. Passante. Dernière petite question, évidemment qu'on vous pose tout le temps. Un projet le plus fou, un rêve que vous voudriez réaliser en tant qu'architecte? Mais moi, c'est une question dont je ne comprends pas le sens. Est-ce que vous avez... Alors, je la repose différemment. Non, mais je comprends ce que vous dites. Mais l'architecte, il n'a pas à avoir de projet fou. L'architecte, il répond à des demandes. Et il traduit positivement les demandes des... Mais vous, quand vous... Je comprends, vous répondez à des demandes, je mets un à zéro, mais si vous, par exemple... La tour 4 de Ground Zero, aujourd'hui. Mais à Marseille. Voilà, à Marseille. Évidemment.